Shannon Millet a été chassée par un employé de restaurant en colère alors qu'elle fouillait dans les poubelles, mais elle était loin de se douter que cet incident allait bouleverser sa vie de la manière la plus surprenante qui soit. On dit que la vie peut basculer en un instant et qu'on ne sait jamais quand cela peut arriver. Shannon avait l'impression d'être toujours en train d'attendre que quelque chose se passe. Elle a déménagé à New York après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en Floride. Elle rêvait grand et savait qu'elle avait le talent nécessaire pour faire bouger les choses. Le chant était sa passion, et elle croyait aussi aux clichés. Si tu peux y arriver, tu peux y arriver n'importe où, n'est-ce pas ? A-t-elle lancé à sa mère en agitant une main depuis le trottoir. Elle partait avec une valise dans l'autre main et se souvint de sa mère, Kiara, qui secouait la tête dans l'embrasure de la porte. Tu pourras toujours revenir quand tu veux. Ce sera ta maison pour toujours, cria la femme plus âgée à la jeune rêveuse. Elle n'avait jamais compris les folles aspirations de sa fille, d'autant plus qu'elle était brillante. Elle aurait pu aller à l'université et étudier n'importe quoi, y compris la médecine, le droit ou l'ingénierie. Mais elle voulait être chanteuse, et Kiara devait la laisser partir. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais réussir et je t'achèterai la plus grande maison, où que tu veuilles, a répondu Shannon en criant et en continuant à marcher jusqu'à ce qu'elle ne voie plus sa maison. Elle atteignit l'arrêt de bus et commença son long voyage vers le nord. Le voyage fut long et elle fit de nombreux arrêts dans tout le pays avant d'atteindre sa destination, New York. La grosse pomme. Le seul endroit au monde où ses rêves pourraient enfin se réaliser. Elle allait devenir une grande star comme Madonna ou Britney. Son talent était tout aussi puissant, et elle avait une énorme envie de faire ses preuves, principalement parce que les gens, chez eux, ne rêvaient pas comme elle. Ils s'installaient. Ils se mariaient et vivaient une vie de banlieue ennuyeuse. Ce n'était pas sa voix. Shannon avait besoin de plus dans sa vie. Si d'autres y parviennent, elle peut y arriver aussi. Cela ne devrait pas être trop difficile, n'est-ce pas ? La jeune rêveuse n'a pas encore compris grand-chose à la vie et aux réalités du show business. À son arrivée à New York, elle a eu de la chance, a trouvé un logement avec une colocataire et a été engagée comme serveuse dans un petit bar populaire du quartier. Plusieurs belles femmes s'y produisaient tous les soirs, et elle espérait être bientôt l'une d'entre elles. Finalement, le propriétaire, Monsieur Luquin, lui a annoncé une annulation. Mais elle l'avait souvent supplié de se produire, l'assurant de ses talents de chanteuse, et il acceptait enfin son offre. Il y a quelques robes dans le dressing à l'arrière. Peut-être qu'elles vous iront, a dit Monsieur Luquin en pinçant les lèvres, toujours pas convaincu par l'idée. L'un de ses sourcils s'abaissa tandis qu'il la dévisageait de haut en bas. Oui, je pense que ça marchera. Au moins, vous êtes belle. Shannon s'est précipitée à l'arrière et a pris son maquillage pour terminer son look. Une fois le maquillage terminé, elle ressemblait à une version moderne de Marilyn Monroe. Ses cheveux blonds clairs étaient parfaitement coiffés et sa robe était blanche, pailletée et moulante. Monsieur Luquin lui cria de se dépêcher et lui ordonna de prendre place derrière les rideaux. Lorsqu'ils s'ouvrirent lentement, elle se sentit comme chez elle. L'éclairage du bar avait une teinte rouge.
C'était sensuel. La fumée des cigarettes embaumait l'air tandis que les clients se tournaient vers elle. Il lui accordait de l'attention, celle qu'elle désirait plus que tout, alors Shannon s'approcha du microphone de style ancien et attendit. Le son d'une trompette assurait l'ambiance et Shannon a commencé à crooner comme Ella Fitzgerald. Très vite, elle s'est mise à chanter les paroles magnifiques et nostalgiques de Dream a Little Dream of Me. Elle s'est perdue. C'était la première fois qu'elle chantait devant une foule dans un cadre professionnel. Tout ce qui avait précédé n'avait été que concours d'amateurs et spectacle de talent, mais là, il s'agissait d'une vraie scène, même si elle était petite, et elle voulait que chaque personne assise sur ses chaises se souvienne d'elle pour le reste de la nuit, au moins. Elle y est parvenue à la fin de la chanson. Les clients l'ont ovationné et lui ont demandé d'autres chansons. Monsieur Luquin n'a pas eu d'autre choix que de lui donner une chance, et elle a choisi d'autres mélodies jazzy pour séduire ses clients adorateurs. Dès lors, elle fait partie des artistes officiels du bar. Monsieur Luquin lui a également fait plusieurs promesses, l'assurant que des recruteurs venaient sans cesse à la recherche de talents et qu'il les connaissait tous. Mais la réalité était différente. Il n'avait pas les meilleures intentions. Il ne la voulait que pour autre chose. Bientôt, ils ont commencé à sortir ensemble et il a exigé d'elle plus que quiconque. Malgré ses réserves, Shannon a emménagé avec lui et s'est produite la plupart des soirs en étant à peine payée. À la maison, elle devait se comporter comme une petite amie dévouée, car c'était la seule façon pour lui de la présenter à ses gens. Mais cela ne s'est jamais produit. Shannon se souvenait encore de sa première représentation et de la façon dont elle pensait que ce jour changerait tout dans sa vie. D'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé. Sa vie a déraillé et son monde s'est effondré après 3 ans de performances épuisantes et de promesses vides. Et lorsqu'une nouvelle jeune femme à la voix incroyablement chantante apparaît au bar, Luquin l'a jetée hors de chez lui, avec presque rien à son nom. Elle lui avait tout donné, et maintenant, elle n'avait plus rien à montrer. Il ne l'a jamais présentée à ses gens, ni l'a aidée à devenir une star. Elle était juste quelqu'un qui l'utilisait pour son propre intérêt, et après avoir perdu toutes ces années, elle est devenue sans abri. Son amour-propre était détruit et elle ne voulait rien faire pour y remédier. Et chanter était presque un déclencheur pour elle, alors elle a arrêté complètement, a sauté d'un refuge pour sans-abri à l'autre, et a juste essayé de survivre. Elle ne se sentait plus en vie, donc plus rien n'avait d'importance. 5 ans se sont écoulés depuis qu'elle a quitté la maison de sa mère en Floride, et les choses sont bien différentes de ce qu'elle avait imaginé. Shannon marchait sans but dans une rue de New York. Les voitures roulaient vite autour d'elle, et les gens qui avaient une vraie vie marchaient autour d'elle, en essayant de l'éviter le mieux possible. Elle était une paria. Sa veste était d'occasion et en lambeaux après 2 ans d'utilisation constante. De même pour ses autres vêtements, mais le problème principal était qu'elle sentait mauvais. Bien qu'elle ait accès à des douches dans les centres d'hébergement, elle ne les utilise guère. Rien n'avait d'importance. Shannon avait faim et n'avait pas un sou en poche, alors elle a fait ce qu'elle avait l'habitude de faire lorsque cela se produisait. Des poubelles géantes attendaient dans les ruelles près des restaurants, connus pour jeter la bonne nourriture.
Elle ouvrit une poubelle et commença à fouiller à l'intérieur. Elle trouva quelques desserts à moitié mangés, qu'elle mangea pour plus tard, et ne fit qu'une bouchée d'un beignet pour le moment. Mais soudain, une voix dure et masculine s'éleva de la porte qui menait à l'intérieur du bâtiment. Un homme, probablement un employé du restaurant, la regardait avec dédain et s'est mis à crier. « Que faites-vous ici? Je vais appeler la police. Partez d'ici maintenant », a-t-il crié avec autant de mépris que son visage s'est plissé de colère contre Shannon. Celle-ci n'eut d'autre choix que de s'enfuir en courant, mais en sortant de la ruelle, elle se heurta à un autre homme. Un homme bien habillé qui allait probablement reculer et lui crier dessus à nouveau. Mais il ne l'a pas fait. Il lui prit les bras, la regarda dans les yeux et lui parla doucement. « Vous allez bien ? » a-t-il demandé. Ses bras la soutiennent et la lâchent enfin. Shannon était essoufflée par le choc de l'homme en colère et par la fuite, mais elle acquiesça rapidement et essaya de contourner le bel homme. « Attendez. Est-ce que je vous connais ? » a-t-il demandé soudain, l'arrêtant une seconde. Il plissa les yeux comme s'il avait vu quelque chose sur son visage, mais Shannon secoua la tête. « Je ne pense pas, monsieur. Je ne sais pas ce que c'est que de côtoyer des gens aussi gentils que vous, » déclara-t-elle. Elle regarda derrière elle, espérant fuir rapidement cet homme. Personne ne lui avait vraiment adressé la parole depuis un certain temps, et elle n'avait pas envie de discuter avec des gens ordinaires. Mais les yeux de l'homme s'écarquillèrent comme s'il avait reconnu quelque chose. Il lui saisit fermement le bras avant qu'elle ne puisse s'enfuir comme elle le souhaitait et déclara, cette voix. Je me souviendrai de cette voix n'importe où. Si est-vous. Shannon Millet. Vous êtes l'artiste du bar de l'East Side. Je me souviens de vous. Vous aimiez chanter Ella Fitzgerald. Les yeux de Shannon se sont écarquillés, car elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un se souvenait d'elle. Elle essaya d'abord de secouer la tête, de nier, mais l'homme insista. Elle se tortillait sous son emprise et avait encore envie de s'enfuir. Je m'appelle Brian Angus. J'ai commencé à venir dans ce bar tous les soirs pendant des mois, juste pour vous voir. J'ai demandé à vous rencontrer plusieurs fois, mais le propriétaire ne m'a pas laissé faire, a révélé l'homme, et Shannon s'est finalement arrêtée et a levé les yeux vers l'homme. Pourquoi ? a-t-elle demandé à bout de souffle et cessa de se tortiller. Vous avez du talent, Madame Millet. Je voulais vous faire signer sur mon label. Je voulais vous offrir une chance de devenir une star, mais le propriétaire du bar a dit qu'il était votre agent et qu'il prenait les décisions pour vous, a poursuivi Brian, le regard compatissant, car il soupçonnait maintenant que cette affirmation n'était pas vraie. J'ai arrêté de venir après un certain temps, mais vous étiez encore là il y a quelques années. Les yeux de Shannon se sont mis à pleurer tandis que son âme s'emplissait d'un nouveau chagrin d'amour. Monsieur Luquin n'avait pas seulement tout détruit, même son amour pour la chanson, mais elle avait eu une chance de réaliser tous ses rêves, et il l'avait empêché. Brian a regardé les larmes couler sur son visage et son visage s'adoucit encore plus. S'il vous plaît, laissez-moi vous offrir quelque chose à boire. Du café, et peut-être un peu de nourriture, a-t-il proposé, et Shannon le suivit presque automatiquement, les larmes tombant encore librement de ses yeux.
Il a trouvé un café dans la rue et lui a acheté un chocolat chaud pour calmer ses larmes. Ils se sont assis sur un banc public et ont bu. Nous pourrons aller au restaurant tout près dans un moment. Mais voulez-vous en parler? J'ai l'impression que le propriétaire du bar m'a menti et qu'il vous a peut-être fait quelque chose. Vous pouvez tout me dire, proposa-t-il, et ses yeux bienveillants l'incitèrent à parler. Pendant longtemps, elle n'a parlé à personne. Elle restait dans l'ombre, dans son coin sombre, à l'abri des terribles gens de ce monde. Mais avec ses paroles encourageantes, cet homme lui a donné envie de parler. Enfin, CST se coiffait Shannon. Elle lui a tout raconté, depuis le début, quittant la Floride comme une rêveuse aux yeux brillants, jusqu'à la façon dont elle est devenue une sans-abri découragée qui ne pouvait même plus chanter. 2 heures plus tard, elle a terminé son histoire et Brian s'est assis sur le banc pour réfléchir. Qu'est-ce ce que vous voulez dire par vous ne pouvez plus chanter, demanda-t-il finalement après quelques minutes de silence. Je ne chante plus du tout. Je crois que je n'aille plus de voix. Je ne peux pas, a dit Shannon avec précaution. Vous vous êtes fait mal à la voix pendant que vous étiez au bar? Non, ce n'est pas ça. Après ce qui s'est passé. CST comme si ça ne sortait pas. Je n'aille plus d'âme à chanter. Je suis vide. Je ne peux pas chanter quand je n'aille rien à offrir, a-t-elle poursuivi, tentant d'expliquer ce sentiment. Techniquement, son talent devrait être intact. Sa capacité à maintenir un air est là, mais chanter, CST bien plus que cela. Des tonnes de gens peuvent chanter, mais seuls quelques-uns peuvent véritablement transmettre une chanson comme elle devrait l'être. Brian a tourné son visage pensif vers elle et lui a adressé un léger sourire. Vos paroles me disent que vous êtes une vraie chanteuse. Vous êtes une vraie chanteuse, contrairement aux millions de personnes qui viennent dans cette ville pour chercher la gloire et la fortune. Vous comprenez vraiment ce qu'il faut, et vous pensez l'avoir perdue, mais je parie que nous pourrions la récupérer, ajouta-t-il, avec un léger sourire au visage. Shannon le fixa directement dans les yeux, ravi du compliment, et une petite lumière s'alluma dans son cœur, même si elle ne pouvait pas encore le dire. Vous le pensez vraiment? Demanda-t-elle finalement, presque effrayée de montrer un quelconque espoir. Je le sais. Il faudra travailler, car je vois bien que vous avez perdu espoir et que vous avez eu le cœur brisé. Mais votre talent est là, votre âme est là. Vous pouvez les faire ressortir et redevenir brillantes. Mais me ferez-vous confiance? Demanda Brian en tournant la moitié de son corps vers elle. Après quelques secondes, Shannon a acquiescé. Elle n'avait rien à perdre, après tout. Brian a trouvé un hôtel pour Shannon, a payé tout ce dont elle avait besoin et, pour lui rendre sa voix, il l'a emmenée dans des endroits magnifiques de New York. Un artiste a besoin d'être inspiré. Il lui a parlé de sa famille, et très vite, il l'a incité à appeler sa mère, à qui elle n'avait pas parlé depuis ce qui s'était passé avec M. Luquin. La femme de Floride a pleuré au téléphone après avoir entendu toute l'histoire et a demandé à Shannon de revenir immédiatement. Je vais recommencer à zéro, maman. Je ne vais plus laisser un homme mou écraser ma flamme, a-t-elle déclaré, et Brian a su que les choses avaient changé à ce moment-là. Il l'a amenée à sa maison de disques, lui a fait prendre quelques cours de chant pour la préparer, et très vite, Shannon a commencé à enregistrer des chansons.
Le jazz était peut-être son premier choix au bar, mais Brian a découvert qu'elle avait un talent pour la musique pop avec une influence funk. Ils ont enregistré une chanson 2 semaines après qu'elle l'a croisée en sortant de la ruelle et l'ont publiée en ligne. À la grande surprise de Shannon, la chanson est devenue virale sur TikTok 2 semaines plus tard, les adolescents et toutes sortes de personnes ayant commencé à danser sur cette chanson. C'est incroyable. Shannon s'extasiait devant l'ordinateur portable que Brian lui a prêté et a fait défiler des milliers de vidéos reprenant sa chanson. Il se trouvait dans le bureau de Brian, dans les locaux de la maison de disques, et il venait d'expliquer ce qui s'était passé avec la musique. Elle porta une main à sa poitrine, ravie, et son visage exprima sa surprise. Je n'arrive pas à croire que tout cela arrive si vite. Je vous l'ai dit. Vous avez du talent. Vous êtes une vraie star. Une étoile vit en vous, et malheureusement, une mauvaise personne a voulu détruire ce potentiel à tout prix. Brian lui a tapoté l'épaule et l'a regardé avec la fierté qui brillait dans ses yeux. Il y a un mois, je fouillais dans les poubelles pour trouver de la nourriture, a poursuivi Shannon. La main sur sa poitrine s'est portée à son front et elle s'est assise sur le canapé du bureau de Brian. Vous étiez dans une mauvaise passe à l'époque. Mais je suis extrêmement fier de la rapidité avec laquelle vous vous êtes libéré de ces ténèbres et vous vous êtes mis au travail. Vous êtes aussi une battante, et vous allez en avoir besoin parce que la célébrité est. Eh bien, un peu difficile, répondit-il en s'asseyant sur la chaise en face du canapé. Les yeux de Shannon se détachaient du téléphone et ses sourcils se haussaient. Je suis prête. Personne n'éteindra plus jamais ma lumière. Je peux vous le promettre, Brian, promet-elle avec véhémence. Peut-être que je devrais apprendre à danser aussi. Brian a ri et elle s'est jointe à lui. Oh, et je ne vous ai même pas parlé de l'argent que vous gagnez avec cette chanson. Ne soyez pas choqués, a-t-il dit en prenant un stylo sur son bureau pour écrire ce qu'elle gagnait pour sa chanson maintenant qu'elle était devenue virale. Shannon a vu un montant à 7 chiffres sur le morceau de papier et s'est presque évanouie sur son siège. Mais après quelques secondes, elle s'est levée et a sauté dans les bras de Brian. Sans lui, tout cela n'aurait pas été possible. Des années plus tard, elle aimait toujours chanter, et Brian est devenu son mari après avoir été longtemps à ses côtés. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne laissez jamais personne éteindre votre lumière. Shannon a laissé Monsieur Luquin détruire ses chances de carrière et son estime de soi pendant des années. Mais elle a heureusement réussi à sortir de cette zone d'ombre et à atteindre les étoiles. La vie peut prendre de nombreux tournants. Il faut se souvenir de ne jamais abandonner. Certaines personnes abandonnent rapidement leurs rêves, comme Shannon après ce que aime. Luquin lui a fait subir. Mais il faut continuer à avancer quoi qu'il arrive. Tout le monde peut réaliser ses rêves. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.